Et oui, le MVP, Jason Bofunda, MVP du 26e casque de diamant, rien que ça. Comment déjà tu as vécu personnellement ce moment-là? J'étais choqué déjà d'être MVP. Je ne pensais pas que ça allait être moi. Tu t'y attendais pas du tout? Vraiment pas. Ok. C'est même un coéquipier qui m'a appelé. Il m'a dit ouais, on t'appelle sur le podium. Je fais. Qu'est-ce qu'il raconte? Après, On le voit avec le trophée là. Ouais, c'est une fierté. Je suis vraiment content parce que c'est des objectifs que je me mets au début de saison. C'était d'être le meilleur running back de la saison tout simplement. MVP de la finale. Et voilà. Ça représente quoi comme accomplissement, ça, d'être MVP d'une finale du championnat de France? Beaucoup, parce que je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul, c'est mes gars qui me font avancer, qui m'aident beaucoup. Et enfin, on les voit pas vraiment, voilà. C'est moi qui suis devant la scène. Mais c'est grâce à eux que je fais tout ça. C'est grâce à eux que je suis top 3 running back de cette saison. Et tous les TD que je mets, il n'y en a aucun où je fais un exploit individuel. C'est vraiment, je lis et je fais avec ce qu'ils me donnent. En vrai. Tout était préparé, forcément de la fierté là pour votre joueur quand vous apprenez ça, Nicolas? Oui, ah oui. Enfin, moi je suis content tout le temps pour eux. Donc ils sont en réussite. Quand ils sont pas en réussite, je suis pas content, mais c'est parce qu'ils pourraient faire mieux parfois. Ouais. Qu'est-ce qu'il apporte sur un terrain, Jason? Ouais. Il apporte rien, non, je peux. Non, après on a plusieurs styles de running back. Donc Jason, à la différence d'autres, c'est que il est physiquement plus lourd. Hein. Donc il a plus la carrure d'un running back qui serait justement en percussion, alors que les autres sont plutôt en vitesse ou en évitement. Maintenant, des fois je lui demande de faire des choses qu'il ne fait pas, mais je pense que Jason il a un bel avenir s'il continue à travailler comme ça pour lui. On est d'accord là-dessus, la victoire de la Courneuve passait forcément par Jason? Oui, c'est vrai que pendant la saison régulière, le backfield du Flash a eu tendance à varier un peu les plaisirs, donc avec Jason en numéro 1, mais il y a également François Pion et Guillaume Buquet qui ont eu pas mal de temps de jeu. Et donc ça permet aussi de faire tourner, de reposer un petit peu les organismes sur ce poste qui est assez compliqué. Et comme le disait Jason lui-même, c'est vrai que la ligne offensive fait un très bon travail. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est sa vision du jeu, sa patience parfois, pour vraiment trouver la brèche et l'exploiter au maximum. Et on le verra un peu plus tard quand on analysera ses stats, mais c'est vrai que son efficacité et ce qu'il arrive à gagner comme terrain par course, c'est assez impressionnante comparé à d'autres joueurs. Donc sur la finale, on savait que la responsabilité serait mise un peu plus sur ses épaules. Et il a répondu présent en marquant notamment... en étant décisif sur le touchdown dans le troisième quart-temps, qui s'est avéré être celui de la victoire. Donc il n'a pas réussi à avoir le trophée de MVP de la saison régulière, même s'il était finaliste. Il allait chercher celui de la finale. C'est globalement mérité, donc bien joué Jason. Et on peut parler de ce... Bien joué Jason, je le dis aussi. On peut parler de ce touchdown de la délivrance, celui que vous mettez. C'est quoi les émotions qui vous parcourent au moment où vous mettez ce touchdown? À ce moment-là, je sais que l'équipe va dérouler. Que ce soit offensivement ou défensivement, ça va dérouler, ça va libérer tout le monde. Parce qu'on passe devant et on n'a plus ce poids on perd je sais plus, on perd des 3 points, je crois. Il y a un signe de Steph Curry là en célébration, c'est quoi ce... C'est vrai? Ouais, c'est ça. Ok. Carrément lui. Donc fan de NBA aussi. Ok. Magnifique action là, elle est incroyable celle-ci. Pour éviter tous les plaquages, aller chercher ce touchdown. L'émotion au summum là, pour vraiment, c'est vraiment le geste qui va compter pour être titré là, celui-là. C'est vrai, c'est ça. Comme j'ai dit. On réfléchit pas sur ce moment-là, comment je suis pas running back, j'en sais rien, mais comment on vit ça? Personnellement, moi quand je vois le petit piqué orange, ouais. Je me dis que je dois aller jusqu'au bout et peu importe. Et là c'est Adèle, un très bon cornerback qui est devant moi, qui arrive à se libérer de son bloc. Et je me dis, non, c'est soit lui, soit moi en fait. Et voilà. Et c'était vous. Un petit point sur les statistiques, Damien en parlait, Mickaël. On a des statistiques pour Jason? Oui, Jason, cette année, c'est 672 yards en saison régulière à la course, en 82 courses tentées. Comme le disait Damien, c'est 8,2 yards par course, donc c'est assez exceptionnel, puisqu'en comparant à la NFL, on est plutôt sur des courses à 4 yards à peu près, donc c'est le double. C'est 11 touchdowns marqués, c'est le meilleur marqueur de la saison au sol, et c'est une nomination pour le trophée de MVP de la saison, et ce fameux trophée en finale avec le touchdown.
Une magnifique saison, on revoit les chiffres qui s'affichent pour Jason Bofunda. Coach, à quel point il peut encore progresser? C'est quoi son gap et ses axes de progression à Jason? Dans la lecture et les réactions à avoir, parce que je ne sais pas, vous lui avez demandé s'il réfléchissait, mais j'espère qu'il réfléchit. Au moins que les automatismes qu'on lui donne sont bons. Il y a une part d'instinct aussi parfois, peut-être. J'espère qu'il n'y a pas trop de part d'instinct quand même. C'est un instinct travaillé préalablement alors dans ce cas-là. Parce que normalement il n'y a pas trop d'instinct. Ouais, ça va. Non, mais en vrai, c'est ça mon jeu. C'est je crois que beaucoup d'instinct. Mais c'est du travail. Je sais pas, c'est de l'instinct. Parfois, je prends juste du plaisir comme ça. Je me dis, vas-y, je vais faire ça pour voir si ça va marcher. Parfois, ça passe, tant mieux. Et si ça passe, tant mieux, je me fais pas engueuler. Mais quand ça passe pas, c'est chaud quand même. D'ici 5 ans, là, sur un petit peu plus de long terme, vous voyez où, Jason? 5 ans Dans 5 ans. En projection comme ça sur votre futur? Je sais pas. Je sais pas, je vis vraiment le jour le jour. Je sais vraiment pas. Même l'année prochaine, je ne saurais même pas où je serai. Ok. Donc, je ne saurais pas vous dire. Les gars, vous qui suivez bien la NFL, est-ce qu'il est NFL compatible, Jason, Damien? C'est pas facile, hein, les joueurs français, hélas. Il faut commencer très tôt, aller dans le parcours canadien à la rigueur, mais américain. Donc c'est vrai que si on ne suit pas, on va dire, un peu le parcours classique, voilà, c'est une anomalie, mais on ne sait jamais. Hein. Il suffit qu'il tape dans l'œil de la bonne personne et hop, un petit avion pour New York et c'est parti. Hein. Pourquoi pas jouer aussi en Allemagne? Je sais que Mickaël, vous suivez bien ce championnat allemand. Ouais, il a le potentiel. Je pense que, alors oui, je pense que le championnat, c'est le LF qui serait vraiment une destination potentielle pour Jason. Il y a déjà pas mal de running backs français en plus qui sont là-bas. Il y a beaucoup de joueurs français aussi, donc à mon avis, oui, ça peut être une étape pour lui. Et où vous le voyez, votre joueur, dans 5 ans? Toujours chez vous? Nicolas? Non, je sais pas, peut-être. Ça dépend de ce que fait le Flash aussi. Peut-être on sera en LF aussi. Ça dépend beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que le plus loin possible, en tout cas, pour lui. Moi, je pense que, vu certains running backs en ELF, en tout cas parmi les Français, Jason, il est largement meilleur qu'eux. Pour ceux qui en plus sont passés au Flash, on peut faire la comparaison, il est largement meilleur qu'eux. L'objectif, ça sera le titre, en tout cas l'année prochaine, on est d'accord sur ça, Nicolas? Oui. Oui. Oui, on est d'accord. C'est le titre. Non, après, mis à part la formation, oui, c'est le titre.